Conteste immédiatement le centre, ouvre les diagonales et prépare le développement de la pièce. Développant le chevalier vers sa case naturelle. Cela offre une excellente flexibilité et un excellent contrôle sur les cases centrales. Assurant le contrôle central. Ces 4 défient simultanément le chevalier et se préparent à s'étendre du côté reine. Ouvrant ainsi la voie au développement du fou. Cette avance de pion signale une approche flexible, se préparant à soutenir son cavalier et potentiellement fianchetto un fou, visant un contrôle central solide sans confrontation immédiate. Le développement du chevalier exerce ici une influence sur les cases centrales et prépare à une activité ultérieure des pièces. Développer le chevalier sur une case naturelle comme D7 offre de la flexibilité, se préparant à défier le centre ou à soutenir une expansion du côté du roi sans l'engager prématurément. L'ouverture du centre avec la poussée du pion solidifie la présence centrale des blancs et vise à exploiter les pièces non développées. Défiant directement le centre, les noirs sacrifient la structure des pions pour une activité immédiate et des lignes potentiellement ouvertes, préparant une solide défense du côté du roi. Ce chevalier évite stratégiquement la confrontation immédiate des pions, permettant une flexibilité pour les poussées de pions plus tard. Ouvrir ce fichier D et permettre aux blancs d'acquérir une influence centrale. Un choix curieux qui invite au jeu de pion central. Reprendre le centre avec le chevalier rétablit une présence imposante, remettant en question le contrôle central des noirs. En préparant le fianchetto, l'évêque vise à renforcer l'aile roi et à contester les cases sombres centrales. Solidifiant le contrôle central, ce fou prépare un éventuel roc côté roi et renforce la structure des pions. Développer le fou jusqu'à sa diagonale la plus longue établit une influence diagonale cruciale, se préparant à d'éventuelles cassures de pions et solidifiant la coordination des pièces. Solidifiant le centre et préparant le roc. Ce développement de fou soutient efficacement la structure des pions et surveille les carrés d'attaque potentielle. Sécuriser le monarque offre une sécurité immédiate, préparant ainsi de futures percées de pions centraux ou des assauts ailés avec des chevaliers. Déchaîner. Faire pivoter la reine vers D2 prépare subtilement l'expansion du côté roi et prend en charge une éventuelle poussée de pion F4, visant le contrôle central et le potentiel d'attaque. En amenant la tour dans le fichier central, les noirs se préparent à défier la présence du pion central des blancs et à se coordonner pour d'éventuelles manœuvres de fin de partie. En solidifiant la structure des pions du centre, F3 prépare une tempête de pions du côté du roi et décourage les sauts potentiels des chevaliers noirs. Le voyage d'un chevalier vers un nouvel avant-poste en F8, lorgnant potentiellement sur un avant-poste central ou renforçant la défense du côté du roi. Sécuriser le monarque démêle désormais l'aile reine, préparant ainsi d'éventuelles percées centrales et libérant la tour. L'établissement du fou sur cette diagonale prépare à d'éventuelles percées centrales et soutient une tempête de pions du côté du roi, établissant un contrôle central et préparant d'éventuelles cassures de pions. Cette pièce ancre la défense du roi tout en surveillant la file D ouverte. Initiant la mobilité des chevaliers. Cette pièce vise à renforcer la défense du côté du roi et potentiellement à initier un contre-jeu, en ouvrant la voie à d'autres pièces. Réacheminement du chevalier vers une meilleure case, dans le but de renforcer l'aile roi et potentiellement de contrôler la file C. Enfin, les noirs libèrent le potentiel du fou, l'activant sur une diagonale plus influente et se préparant à contester les nuances spatiales du centre. Faire pression sur le fou en C6 avec le chevalier force une décision de position pour les noirs, créant potentiellement des faiblesses. Défiant la position du chevalier et ouvrant une diagonale pour le fou de la reine. Cette poussée de pions crée un dynamisme immédiat à l'intérieur de la reine. En libérant un chevalier vers un avant-poste central, ce mouvement sacrifie un pion pour un potentiel d'attaque crucial et une activité améliorée des pièces.
récupérant l'espace central et préparant une avance de pions. Cette manœuvre vise à déloger le chevalier blanc et à créer des opportunités d'attaque. En lançant une liaison centrale, les blancs visent à fortifier le pion E4 et à se préparer à d'éventuelles poussées de pions, ouvrant potentiellement des lignes vers le roi noir. Libérer le potentiel du chevalier vers l'aile reine des blancs affaiblit sa présence centrale. Se préparer à battre en retraite le fou offre de la flexibilité. Mais demandez-vous si cela renforce réellement l'aile reine. La réorganisation du chevalier en F8 offre un chemin potentiel vers le côté roi, même si elle cède temporairement l'espace central, solidifiant la structure de l'aile dame. Cette avance empêche le chevalier noir de sauter en C5 et prépare une potentielle expansion de l'aile dame, libérant le potentiel du chevalier. Cette pièce s'aventure vers des cases actives, dans le but de perturber la stabilité de l'aile reine des blancs. Déplacer la reine vers l'aile dame tente de prendre en charge les cassures de pions potentiels et de centraliser la pièce pour un jeu actif. Le fou en D7 regarde maintenant l'aile dame, se préparant à d'éventuels bris de pions ou à un passage à l'aile roi. En déclenchant une tempête de pions, les blancs cherchent à perturber l'harmonie de l'aile dame des noirs et à ouvrir des voies d'attaque. Reprenant l'initiative, les noirs forcent la structure des pions à faire face à l'avancée du pion D. En déclenchant une poussée de pions audacieuse, les blancs visent à ouvrir l'aile roi et à prendre l'initiative. L'ouverture du fichier C crée des possibilités tactiques significatives, obligeant à réévaluer le placement des pièces et la structure des pions. Le sacrifice du pion ouvre la file F, créant des opportunités tactiques immédiates contre le roi non roqué des noirs et une activité de pièce menaçante. Récupérer le pion ouvre des lignes cruciales, mais expose votre roi au chevalier entrant. Ouvrir le fichier électronique de manière décisive. Défier le pion isolé de la reine noire et créer une dynamique immédiate. Récupérant l'espace central, les noirs défient immédiatement la chaîne de pions et ouvrent des lignes critiques pour l'activité des pièces. Une reprise audacieuse ouvrant la diagonale du chevalier, menaçant le pion centralisé des noirs et créant potentiellement une pression durable. Lâcher le fou sur la diagonale ouverte crée une friction tactique immédiate et centralise l'activité. Récupérer la diagonale avec la reine vise à perturber les pièces centralisées des noirs et à contester le contrôle de la colonne C. Ouvrir la diagonale pour le fou aux cases noires promet un jeu dynamique et vise à démêler les pièces centralisées des blancs. En ouvrant le fichier B et en observant l'avant-poste D5, blanc fait pression sur les pièces sous-développées de noir. Tentative audacieuse de générer un contre-jeu. Cette poussée de pions vise à perturber le contrôle central des blancs et potentiellement ouvrir la voie au chevalier. Solidifier la masse centrale des pions avec ce repositionnement du fou permet de gagner un espace précieux et de préparer d'éventuelles avancées de pions. Cherchant un contre-jeu, les noirs déclenchent l'activité du côté dame, défiant le contrôle central des blancs et ouvrant des menaces diagonales. Le sacrifice des reines se simplifie désormais en une fin de partie potentiellement gagnante pour les blancs, visant à exploiter la structure affaiblie des pions du côté roi des noirs. Rétablir l'influence centrale du chevalier après l'échange remodèle fondamentalement la dynamique du milieu de jeu. Vider le plateau simplifie la lutte pour le contrôle central et ouvre des lignes pour vos tours. Le sacrifice du chevalier expose les défenses du roi blanc, créant un chaos tactique immédiat. L'ouverture des fichiers côté roi offre des chances d'attaque immédiate, bien que la sécurité du roi devienne une préoccupation primordiale. Reprendre le pion avec votre roi ouvre une diagonale critique pour la coordination de vos pièces restantes, mais cela laisse votre monarque exposé à de nouvelles attaques. Utilisez intelligemment le chevalier pour repérer les pions faibles et perturber les efforts de consolidation des noirs.